Pour conclure à la question « A-t-on besoin des autres ?», je réponds oui. D'ailleurs, je pense qu'il est très difficile de vivre dans la solitude. La solitude fait peur, on la craint. Bonjour, du coup, je m'appelle Kessia Bussy, j'ai 19 ans, je suis attaquante au Stade de Reims. Je vis ma première sélection en A depuis samedi soir. Les mots ont un poids, ils ont une place importante et c'est aussi grâce à ça qu'on peut faire passer des messages et j'en ai vraiment pris conscience depuis le concours d'éloquence organisé par la fédération. J'étais pas forcément à l'aise devant les médias, c'est compliqué aussi pour une jeune dans le sport d'être à l'aise face aux caméras et aux journalistes. Donc ça m'a mise en confiance, je dirais, et aussi ça m'a permis de trouver les bons mots, de pas forcément hésiter et de me dire que en fait c'était que du positif ce qui pouvait arriver. Alors j'ai choisi le thème « A-t-on besoin des autres ?» parce que je trouve qu'on ne valorise pas assez tout ce qui nous entoure, notre staff, nos coéquipières, nos amis, notre famille, tout. J'accorde une place importante aux autres dans ma vie parce que je sais aussi que c'est grâce aux autres que j'en suis là aujourd'hui. Donc pour moi c'était primordial de prendre ça en considération et de faire ma plaidoirie sur ce sujet. Oui, ma conclusion c'était oui, on a besoin des autres. Après j'ai évoqué, je crois que je peux la faire, je l'ai en tête un peu. Posons-nous les bonnes questions et demandons-nous plutôt, la vie mérite-t-elle d'être vécue sans les autres? Voilà. Et forcément j'en serais pas là aujourd'hui sans la sélectionneur, sans aussi mes coéquipières parce que le travail aussi c'est grâce à mon staff qui m'a fait confiance durant toute cette saison, mes coéquipières avec qui j'ai travaillé toute l'année. Et forcément, sans elles, j'en serais pas là aujourd'hui et je les remercie encore. Je dirais que je m'exprime le mieux sur le poste d'excentré gauche parce que c'est celui que j'ai travaillé toute l'année, du coup, au Stade de Reims. Après, je maîtrise aussi le poste d'excentré droit parce que j'ai été excentré droit depuis que je suis petite. Du coup, forcément, je me sens à l'aise à ce poste-là aussi. Je peux aussi être neuf pour quand il y a besoin. Pour dépanner, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça, mais je peux aussi être neuf. Mais on va dire, vu que cette année, j'ai travaillé beaucoup le poste d'excentré gauche, je me sens à l'aise aujourd'hui sur ce poste-là. Je dirais que oui. Je fonce et je me pose pas de questions d'ailleurs. Tout arrive vite, on va dire, aujourd'hui dans le foot. Il y a encore un an, j'étais en D2. Cette année, j'ai fait ma saison au Stade de Reims. J'ai eu un temps de jeu assez complet, je vais pas m'en plaindre. J'ai réussi à atteindre certains objectifs que de base je n'avais pas. Figurer dans les meilleurs espoirs, je m'y attendais pas. Même avoir ma première convocation en A, être en U23 même. Donc ça arrive vite et je suis contente de ça parce que ça montre aussi que le travail ça paye et qu'il faut pas que je m'arrête là parce que c'est que le début mais j'en profite chaque jour justement parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre tous ces moments. Donc je suis contente d'être là aujourd'hui. Pas facile tous les jours. Après, je trouve ça primordial pour une joueuse de haut niveau aujourd'hui d'avoir un bagage parce qu'on n'est pas assuré pour l'avenir. Donc je concilie les études et le sport. Je suis actuellement en L2 géographie aménagement à l'URCA à Reims. Donc le stade a fait des efforts pour essayer de nous rendre les choses de plus en plus faciles pour concilier les deux, même si c'est pas évident. Donc quand je m'entraîne le soir, en général, je peux rattraper mes cours le matin. Quand je m'entraîne le matin, je les rattrape le soir et les profs sont assez compréhensifs. Ils m'envoient les cours par mail et même quand j'ai des partiels qui viennent sur les entraînements, ils font tout pour me les décaler ou me les proposer après. Donc c'est pas évident, mais c'est important. Je dirais que l'Allemagne c'est une très bonne équipe même. Elles sont numéro 2 au classement FIFA. Et même en jeune, l'Allemagne ça reste une nation contre qui c'est toujours dur. Et contre qui on a toujours hâte de jouer parce que c'est important de se confronter aux meilleures équipes aussi, même en jeune. Donc j'ai hâte de vivre cette journée de jeudi, vraiment de me rendre compte du très haut niveau. Parce qu'en jeune ça reste aussi un bon niveau de jouer contre l'Allemagne. Donc là de le voir chez les A, j'attends ça avec impatience. Tout va arriver vite, c'est vrai, parce que même en U23, on nous prépare à ces événements, on nous le répète à chaque ouverture de stage, et surtout que les années vont et les tournois vont se succéder, donc on va avoir besoin de tout le monde, même si là les jeunes intègrent de plus en plus les sélections, donc c'est important de se sentir concerné au quotidien, aussi quand on travaille dans nos clubs,
Donc je trouve ça important aussi de nous faire inculquer ces tournois dans les sélections jeunes, parce qu'il faut se préparer, parce que ça peut arriver vite. Toujours, hein, depuis déjà l'Euro 2016. Là, franchement, on les soutient et moi la première, je suis toujours devant la télé pour les supporter parce que je trouve qu'on a une super équipe en plus. Pour moi, on a quasiment les meilleurs joueurs au monde dans notre équipe. Donc c'est une chance, faut pas l'oublier. Après, ils vont avec une certaine pression parce qu'ils sont champions du monde. Forcément, ils sont favoris. Mais je pense que tout va bien se passer, surtout on voit qu'ils vivent bien, donc je me pose pas de questions sur ça. Ça va être une grosse confrontation, donc à tous les amoureux de football, je vous dis de regarder la rencontre, parce que c'est quand même le numéro 2 mondial qui va jouer contre une grosse nation, la France, donc c'est un événement à pas louper, donc soyez aux aguets. Je dirais merci à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes qui m'ont aidé à être là aujourd'hui aussi, à ma famille, mes proches, mes amis, aussi aux sélectionneurs que j'ai pu avoir parce que c'est grâce à eux aussi que j'en suis là parce qu'ils m'ont inculqué des valeurs et des méthodes de travail. Et merci aussi à Gorine de me laisser ma chance d'être là aujourd'hui. Et voilà, je finirai sur ça parce que c'est grâce aussi aux autres, encore une fois, que j'en suis là. Donc j'en suis très reconnaissante. Le deuxième prix est attribué à Kessia.